Bonjour, une petite réaction à chaud aujourd'hui puisqu'on apprend que la NSM est mis en examen aujourd'hui pour tromperie dans l'affaire du Levothyrox. Alors, c'est quelque chose qui doit nous intéresser puisque c'est souvent en regardant le passé qu'on peut comprendre aussi l'actualité. Le Levothyrox, pour rappel ou pour ceux qui ne le savent pas, c'est un médicament qu'on utilise dans les problèmes de thyroïde. C'est une hormone de substitution pour les gens dont la thyroïde ne fonctionne pas ou pas assez. Et en 2017, en mars 2017, il y a eu un changement de formule. Donc du jour au lendemain, les patients ont vu arriver une nouvelle boîte. Et quand les pharmaciens ont posé la question, on leur a dit non, c'est juste le packaging qui a changé, il n'y a rien d'autre qui a changé. Et en fait, on apprend plusieurs mois après que des patients se soient plaints d'effets indésirables, que si, il y avait effectivement eu un changement de la formule. Un changement de la formule qui fait que certains patients n'étaient plus du tout équilibrés. Donc ces médicaments-là, comme les dosages sont très étroits, il faut trouver pile poil la bonne dose. Et on fait régulièrement des prises de sang pour vérifier que la dose est la bonne. Et beaucoup de patients se sont retrouvés avec des prises de sang qui avaient beaucoup changé. Et puis en dehors de ces changements et ces équilibres de dose, il y a eu des effets secondaires, des maux de tête, des crampes, qui parfois ont pourri la vie des patients. Alors, au départ, et c'est là que ça devient intéressant, beaucoup de patients se sont retrouvés face à des médecins qui leur disaient « Ben non, c'est pas possible, il y a rien qui a changé, c'est pas ça le problème, c'est dans votre tête, ça n'a pas pu changer. » Faut savoir que ça nous pose un gros souci, à nous les to-be, parce que ça fait des années qu'on nous dit « Les génériques, c'est la même chose. On prend le principe actif, donc c'est le même principe actif, les génériques, c'est identique. » Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, à ce moment-là, on a eu la preuve éclatante que non, c'était pas vrai. Je vous fais un gâteau au chocolat, mais si je vous fais un gâteau avec du beurre, de la margarine ou de l'huile, ce sera pas le même gâteau. Et là, c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire que c'est du gâteau au chocolat, c'est de la L-thyroxine, c'est la même hormone, sauf que l'enrobage fait que le corps l'absorbe de façon bien différente. Et donc, on retient que pour des patients, ça a été le cauchemar, c'était l'horreur. Déjà parce on avait enfin trouvé la bonne dose après des fois des années de tâtonnement et puis qu'on est revenu un petit peu à zéro. Et aussi parce qu'on les a pas crus. En fait, la plus grande souffrance des patients que j'ai croisés dans le cadre de ce problème-là, c'est qu'on les a pas crus. J'étais remplaçant à l'époque et je me souviens que j'en ai eu pas mal des cas. Parce que c'est un médicament qui est malheureusement répandu. Et à chaque fois, quand ils entendaient enfin une oreille attentive, déjà ça changeait un petit peu les choses. Voilà, on va retenir. Il faut peut-être nous, en tant que médecins, qu'on arrête de se draper dans nos certitudes, à dire non, ça peut rien changer, de toute façon c'est la science, non, c'est dans votre tête, ça a juste changé de paquet. Se dire que si notre patient nous dit quelque chose, la première des choses qu'il faut faire, c'est de l'écouter, d'accueillir sa souffrance, et puis après, on va chercher l'imputabilité. On va se poser la question, est-ce que ça peut être du médicament, pas au médicament? Et une des choses qu'on a fait à l'époque, c'est qu'on s'est dit, c'est simple, on va aller chercher en Allemagne l'ancienne formule, on s'est rendu compte que du jour au lendemain, ces patients-là allaient mieux. Voilà. Toute ressemblance avec des faits récents, bien sûr, et pas du tout fortuite, puisque la vie est un éternel recommencement. Donc, on note, arrivée d'un nouveau médicament, mars 2017, ouverture d'une enquête en 2018 et la NSM est mis en examen en 2022, fin 2022. Donc, vous voyez, on a le temps, la justice prend son temps. Ce qui me paraît malheureux et triste, c'est que on se dira en 2025, quand on ouvrira d'autres enquêtes, quand on mettra d'autres personnes en examen, que finalement on pouvait pas le savoir, que c'est malheureux, que personne ne pouvait savoir. Eh bien si, les gens pouvaient savoir, et la première des choses à faire, c'était d'accueillir la souffrance des patients et de pas dire que c'est dans leur tête et pas dire que c'est impossible et pas se draper dans nos certitudes et dans notre science. Voilà pour aujourd'hui, réaction à chaud. Au plaisir et à bientôt.